C'est le moment de s'installer confortablement, de prendre place dans cette méditation. De faire tous les ajustements nécessaires pour être le plus confortable possible. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à fermer les yeux. Je vous invite à fermer les yeux et à poser votre attention au niveau de votre cœur. Quand on se place à cet endroit-là, le calme se fait, l'énergie se diffuse. Peut-être que ça se réchauffe, peut-être que ça picote, ou peut-être que ça fait rien du tout. Et c'est OK. Tout est juste. Sentez cette énergie qui se répand dans votre buste. Donc cette énergie se répand dans votre buste, dans votre gorge, sur votre visage, jusqu'au sommet de votre tête. Vos épaules se détendent, elles sont plus basses. L'énergie de votre cœur coule le long de vos bras, de votre colonne vertébrale. Installe votre bassin bien ancré sur le sol. Cette énergie continue à descendre le long de vos jambes. Continue sa route par la plante de vos pieds pour s'enfoncer dans la terre, pour aller chercher de l'ancrage, de la stabilité, de la clarté nécessaire pour répondre à votre question. Laissez-vous traverser par les sons, par le son de ma voix, par la musique, par les clochettes, et par la visualisation, faites continuer sa course à votre énergie jusqu'au cœur de la Terre. Ici, elle s'enroule autour d'un cristal lumineux, transparent. Et vous sentez déjà que vos cellules, vos molécules, vos atomes, vos organes, votre corps tout entier, vos corps, profitent d'une nouvelle énergie. L'énergie de la terre-mère, celle qui nourrit, celle qui donne des informations, celle qui soutient, celle qui guide. Forte de cette nouvelle énergie, vous faites remonter vos racines à travers toutes les couches de la terre jusqu'à la surface. Et vous êtes traversé par elle, par la plante de vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre colonne vertébrale, en passant par votre cœur, votre gorge, et cette énergie jaillit par le sommet de votre tête, puissamment, pour aller atteindre le cœur du ciel. Telle une comète, va s'enfoncer dans le ciel, dans l'espace, pour aller trouver votre étoile et continuer sa route jusqu'au cœur de l'univers.
Tout ça forme un tout, nous ne sommes pas dissociés de tout ce qui nous entoure et nous profitons de toutes ces énergies. Vous continuez votre route, cette énergie qui est la vôtre, couplée de celle de la Terre, continue sa route dans le ciel, au-delà de l'univers, au-delà de tout ce qui puisse exister, jusqu'à atteindre une énergie blanche qui brille comme de la neige au soleil. C'est votre conscience que vous faites voyager là. Et si vous regardez votre main, tout se fond dans cette énergie blanche. C'est l'énergie de la source, l'énergie créatrice, l'énergie d'amour pur. Ici, il n'y a pas de bien ni de mal. Tout est juste et parfait. Pas de dualité. Pas de bonne ou de mauvaise décision. Et c'est dans cet espace que nous allons rester pendant toute cette méditation. Cet espace, cette énergie, ce calme que vous créez en vous, vous pourrez répéter, recontacter à chaque fois que vous en aurez besoin. Vous créez en sorte une mémoire de sérénité. Alors sur ce thème du choix, qu'est-ce que je dois faire ? On fait des milliers de choix par jour. Toute la journée on choisit. Même les choix les plus anodins, comme celui de se laver les dents avant d'aller au petit déjeuner peut-être, ou l'inverse, c'est déjà un choix. Mais quand on doit faire un choix où il y a de l'affect, où le cœur est en jeu, où il y a de l'enjeu, justement, où c'est important pour nous, c'est pas si simple, on a peur de se tromper. Peut-être d'ailleurs que ça vous est déjà arrivé de vous dire « j'aurais pas dû choisir ça, j'aurais pas dû choisir cette option ». Mais il vous est peut-être aussi arrivé qu'à la suite de ça, il vous vienne quelque chose de meilleur pour vous. Et si nous choisissons de partir du postulat qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a que des expériences à vivre. Tout devient plus simple alors. Et si on pouvait imaginer que la décision vienne à nous plutôt que de la provoquer? Si on se laissait faire par ce qui nous entoure, si on faisait confiance que ça peut venir à nous, plutôt que de se torturer l'esprit à essayer de se décider vite. Il est possible de trouver cet espace de confiance, de foi en la vie. Et en plus, c'est comme un jeu. Ok, peut-être que je n'y crois pas, peut-être que c'est difficile pour moi d'envisager que ça peut s'imposer à moi, mais si j'expérimentais,
Si je me laissais faire, si je lançais cette question dans le champ quantique, comme on l'appelle, il y en a qui disent à l'univers. On peut choisir son vocabulaire sans problème. Si je me laissais faire, si je décidais d'expérimenter et de voir ce qui se passe, comme un jeu, je ne risque rien. Il n'y a pas de danger à ça. Et ça peut même être très drôle. Mettre du fun là-dedans, ça peut vraiment amener le détachement, la distance nécessaire pour lever la pression, lever la frustration, voire la colère. Et du coup, ça crée beaucoup de détente à l'intérieur, puisque je peux décider de laisser faire. Alors, comment voir, comment déceler que je reçois une réponse ou une information? Comment ça se passe en fait? Je suis sûre qu'il vous est déjà arrivé de sentir, peut-être avec un être qui n'est plus, d'avoir vécu une synchronicité. Une chose toute bête, vous pensez à quelqu'un et cette personne appelle dans la foulée. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, ça, dans la minute qui suit. Qu'est-ce qui peut être aussi rapide dans la connexion à l'autre que ça? J'y pense, elle appelle. Eh bien, pour demander, c'est la même chose. J'y pense et j'attends voir ce qui se passe. Alors, par expérience, les informations peuvent arriver de toutes parts, par énormément de moyens différents. Ça peut être en scrollant sur votre téléphone. D'ailleurs, encore une fois, je suis sûre que ça vous est arrivé. Quand vous pensez à quelque chose ou que vous avez rencontré quelqu'un, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, par exemple une femme enceinte, ou même quand nous on est enceinte, on voit que des femmes enceintes partout. Et là c'est la même chose. Énergétiquement, on est animé de quelque chose et on va voir le monde par ce filtre-là. Donc ça peut être une information sur son téléphone en scrollant, ça peut être un panneau publicitaire, une personne qui vous en parle alors qu'elle n'était même pas au courant du sujet. Ça peut venir de partout. Mais alors comment je sais que ça m'est destiné et que c'est le bon choix? Eh bien quand ça nous arrive, il y a quelque chose qui s'ouvre en nous, à l'intérieur de notre corps. C'est comme un petit choc dans le ventre, mais positif. Et on sait que c'est ça. On sait que c'est ça qu'on doit faire.
Et il y a quelque chose qui s'aligne, qui est juste. C'est pour ça que d'attendre ça, enfin d'attendre, c'est peut-être pas le mot, plutôt de laisser faire, de laisser venir à nous et de vivre ce qui se passe à l'intérieur du corps quand ça se produit, c'est donner de la magie à la vie et lui donner du pouvoir créateur aussi, de lui faire confiance et de lâcher prise. Ça s'ouvre à l'intérieur de nous, dans le cœur, dans le ventre. Ça fait des papillons, ça pétille, ça nous rend joyeux. Ça circule, on est percuté par l'énergie de la vie. Et c'est ça qui est bon en fait, on n'est pas obligé de toujours tout contrôler. On peut laisser faire. Et pour créer le meilleur espace de réceptivité, pour vous ouvrir aux réponses, visualisons. Visualisez que vous marchez en forêt, seul ou accompagné. C'est vous qui choisissez. C'est l'été. Et le sous-bois est frais. Il est frais et il est confortable. Si confortable que vous pouvez marcher pieds nus. Les rayons du soleil passent à travers les arbres et créent des faisceaux de lumière. Entre ombre et lumière, vous continuez votre route. Vous sentez le soleil au-dessus, mais en bas, là, sous les arbres, il fait très frais. C'est très agréable. Vous continuez à marcher dans un dédale d'arbres que vous contournez. Et puis vous voyez une petite cabane, toute en bois, toute mignonne. Elle a l'air habitée, mais il n'y a personne. Alors vous décidez de vous approcher. Vous ouvrez la porte. Et il y a une petite table avec une chaise, une cheminée, un lit de camp. Vous décidez de vous asseoir à cette petite table, sur laquelle il y a un papier. Vous prenez ce papier en main et vous lisez ce qu'il y a dessus. Laissez-vous traverser par une information qui n'est pas de vous. Laissez-vous traverser
par les premiers mots qui vous viennent. Est-ce que ça constitue un indice pour votre réponse? Est-ce que c'est la réponse? Est-ce qu'il n'y a rien d'écrit? C'est OK. Quand on veut faire fonctionner son intuition, qu'on fait appel à son inconscient, il ne faut pas réfléchir. On utilise ce qui nous vient, même si ça nous paraît bizarre. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Posez des questions dans votre tête et voyez ce qui vient. Alors vous pliez ce papier et vous le mettez dans votre poche. Vous décidez de quitter cette cabane et de ressortir dans le bois. Comment je me sens là? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête et qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Peut-être que je suis en train de me demander ou de me dire c'est vraiment n'importe quoi ce truc-là. Qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter? Et c'est pas grave, votre mental, il est là pour vous faire douter. C'est OK de douter. Et ça finira par venir. Pour accepter ces nouvelles énergies, il vous suffit de dire oui dans votre tête. Je suis capable de recevoir des informations facilement, simplement, sans effort. Vous pouvez soit redire cette phrase, soit dire oui. Je suis capable d'expérimenter au quotidien la réceptivité. C'est très reposant de laisser faire et de lâcher le contrôle. Je sais me détacher des situations à venir qui sont importantes pour moi. Je lâche la pression. Je fais confiance. Et je sais ce que ça fait, je sais ce que l'on ressent à faire confiance en la vie. Je me fais confiance. Je sais ce que l'on ressent à l'intérieur du corps à recevoir des informations, des signes. J'expérimente le fait d'être guidée en permanence. Je me sens connectée à la vie et aux autres.
tout est plus clair maintenant. Je fais confiance que dans les jours qui viennent, je recevrai. Je suis en joie de recevoir, excitée même. Et je saurai reconnaître les signes ou ce qui est juste pour moi, ce qui m'est destiné. Fort de ces nouvelles énergies, je me concentre sur ma respiration et je fais un état des lieux de ce qui se passe dans mon corps. Comment c'est là? Est-ce que j'ai pas envie de croquer la vie à pleines dents? Est-ce que j'ai pas envie de m'amuser un peu? Ou est-ce qu'il y a encore ce doute qui altère un peu tout ça? Si je sens du doute ou de l'inconfort, je peux me focaliser dessus et prendre 10 belles respirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche comme à travers une paille. Je fais cet exercice maintenant et je sens petit à petit que ça lâche, que ça devient de plus en plus petit, justement. Même que ça sort de moi, ça sort de mon corps. Une respiration supplémentaire et c'est devant moi. Encore une et ça commence à disparaître. Pour se fondre littéralement dans cette énergie blanche et se dissoudre totalement. Une respiration supplémentaire et j'ancre ce nouvel état dans mes cellules. Ok. Petit à petit, je suis toujours dans cette forêt, mais je n'ai plus besoin d'y rester maintenant. Je peux revenir doucement. Petit à petit, je sens que je redescends de cet espace tout là-haut, cet espace blanc. Cet espace de sérénité, de soutien, de réconfort. Je l'emmène avec moi. Je l'emmène à l'intérieur de moi. Avec ce sentiment de fierté d'avoir accompli quelque chose pour moi. D'avoir acquis de nouvelles choses, de nouvelles connaissances et l'envie d'expérimenter. Tu peux commencer à prendre des respirations plus profondes. Bouger peu à peu les doigts.
Rouler les épaules en arrière. Revenir dans cet espace, ici et maintenant, à mon rythme, sans forcer. Le corps se réveille comme d'une longue sieste. Et toujours à mon rythme, j'ouvre les yeux.